Bonsoir à tous. Alors, aujourd'hui, finalisation de la fiabilisation de la cape au nord. Donc, j'ai reçu les pipes d'admission, les deux pipes d'admission de chez Rotax, de chez Canam, pardon. Donc, il n'y a rien de très compliqué. Ici, vous pouvez voir qu'il y a marqué top, donc ça va vers le haut. Et pareil sur l'autre, là où il y a marqué top, vous montez vers le haut. Dans la finalisation de la fiabilisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une masse en 16 mm² entre le moteur et le cadre. Donc je vais vous montrer là où moi j'ai choisi de la brancher, parce que bon, chacun fait comme il le souhaite. Moi je compte la brancher côté droite et ensuite le brancher sur le cadre. Il y a une partie où il y a un pas de vis qui n'est pas utilisé, donc on va en profiter. Alors pour ça, il faut donc du 16 mm², du câble en 16 mm². Si jamais vous avez de la gaine de protection, vous en mettez. Ensuite, moi je vais en profiter, je vais rajouter des petits capuchons de protection parce que j'en ai d'avance. J'en avais acheté pour la Tuono à l'époque, donc là j'en ai plein. Et ensuite, il faut des cosses. Donc pour les cosses, en 16 mm², vous pouvez les trouver sur eBay ou sinon même chez Feu Vert, ils en vendent. Donc il ne faut pas hésiter à les prendre, c'est pas très très cher. La seule chose qu'il faut faire attention, c'est le trou qui est à l'intérieur parce que là on va se brancher sur du diamètre M5, sur des vis en M5, donc il faut essayer d'avoir quand même des trous en M5. Là c'est pas du M5 malheureusement, c'est un peu plus gros, donc là on a de la cosse, deux cosses plates, je crois qu'une dizaine chez Feu Vert c'est 10 euros, 8,99 €, quelque chose comme ça. Donc avec ça on va pouvoir se faire déjà un bon petit branchement bien propre. Ensuite, on va supprimer la cosse marron qui est entre les deux cylindres, la cosse donc de l'alternateur qui est entre les deux cylindres. Vous avez le cylindre en V et là ici vous avez la cosse qui passe avec le câblage et qui va donc jusqu'au régulateur MOSFET FH020AA. On va brancher la batterie, on va remettre tout ça, on va la refaire démarrer. Malheureusement, j'ai reçu qu'un seul pneu. Le deuxième pneu pour cette moto-là, il est en Pologne. Alors que le premier pneu, il est parti de Lyon, ou je sais plus où. Donc, on va faire... il va me rester que les pneus, en gros, à faire à la fin de cet épisode. Et après, Philippe pourra venir la chercher et en profiter. Hop. Donc là, on a bien dénudé. Voilà. Donc là, on a les deux gaines thermo qu'on va mettre par la suite. On prend la cosse, on torsade. Tac. Et voilà, là c'est scellé. On va se mettre comme ça. Et là, on est bon. On fait pareil de l'autre côté. Câble de masse 16 mm² fini avec les capuchons de protection des deux côtés. Et voilà, déjà première étape réalisée. On passe au montage sur la moto. Alors, vous voyez ici, juste là, on a une prise. Alors, c'est du M5. Donc là, ici, on a un pas de vis qui n'est pas utilisé du tout sur la moto. Donc on va le brancher ici, on va brancher la masse là. Et je pense que le deuxième, on va le brancher ici, sur le cadre. Parce que c'est pas utilisé non plus. Je vais vérifier quand même qu'il y a un pas de vis. Ouais, il n'y a pas de pas de vis, il n'y a rien du tout. Donc je pense qu'on va le brancher là et là. Pourquoi ici il y a un pas de vis, je ne sais pas. Je ne sais même pas à quoi il sert. Mais nous, on va en profiter. Donc vous voyez là, juste là, elle est branchée. On va mettre le capuchon. Voilà, là il y est. Donc capuchon de protection pour éviter que ça s'abîme avec le temps. En place.
Maintenant, on va passer à la partie du haut. Ici, on a la patte que j'ai choisi d'utiliser. Une petite vis comme ça. Une petite rondelle histoire d'être tranquille. Que ça soit bien plaqué. On visse. Oh, pourtant, c'est bien une vis en 5 mm. Et voilà. On met le capuchon. J'espère qu'il ne va pas gêner pour la suite du remontage. Parce qu'on ne sait jamais, hein, ça peut très bien gêner. Donc voilà. Là pour le moment, on reste comme ça, capuchon de protection. Si jamais ça gêne, je le changerai de place. On va essayer de se faire un peu de place ici. On va voir s'il y a des trucs qu'on peut défaire. Ici, vous voyez, il y a la cosse marron que l'on veut retirer. Donc, comment faire? Qu'est-ce qu'on a là? Ça va pas aider. En bas, ça va pas aider non plus. Mais si on prend... Voilà. Sachant que là, en plus, le faisceau doit passer en dessous. Et voilà. Donc on va commencer direct par le couper. Et voilà. Est-ce qu'il va y avoir un Michael Jordan? Allez hop, on va filmer pour voir. Oh non! Michael Jordan! Michael Jordan! Voilà, tant pis. Donc maintenant, on va se remettre encore une fois à la soudure. Je vais essayer aussi de le faire passer ailleurs, ça serait bien parce que là en fait, entre les cylindres, le problème qu'il y a c'est que ça prend quand même pas mal de chaleur. Et ça peut être chiant en fait à force. Ça peut abîmer les câbles, les faire devenir cassants. On peut voir ici que les câbles sont vraiment, c'est genre du 2 mm. Je sais pas, hein, je dis des tailles au pif, hein, je suis sûr de rien. Et par contre que les autres, déjà la section de câble est beaucoup plus épaisse. Donc on va faire ce qu'on peut. Pour réussir à bien travailler, parce que là franchement c'est pas facile, hein, je vous avoue. Ça c'est couper cette cosse là, par exemple sur les tuyaux Ono, etc. C'est une cosse ronde. C'est une cosse ronde comme ça qui passe aussi entre les cylindres. Je vais regarder aussi s'il n'y a pas possibilité de le faire passer ailleurs. Et surtout, il va falloir beaucoup de courage pour réussir à bien les souder parce que c'est vraiment pas facile, hein. On n'a pas beaucoup de place, il faut réussir à bien garder le contrôle sur tout ce qui se passe. Parce que là, si jamais je ressoude pas ces 3 fils là, la moto elle est condamnée, elle est foutue. Ici les 3 câbles soudés, reliés avec de la gaine thermo pour protéger. Donc c'est vraiment pas facile à souder comme je l'ai déjà dit, mais là on est plutôt pas mal. Donc je vais rebrancher les cosses que j'ai pu défaire là pour pouvoir avoir de la place. Et maintenant on va remonter tout ce qui est pipe d'admission pour ensuite pouvoir démarrer la moto. Mais bon, il y a du travail avant de remonter la moto parce que je pense que je vais nettoyer l'injection. Un petit coup de nettoyage dans l'injection. Un petit coup de nettoyage aussi là sur les petits cachons plastiques, etc. pour être tranquille. Et puis voilà. Pipe d'admission reposée. Et là, c'est serrage à 19 Nm. Je vérifie quand même avant. Hop là.
injection reposée, boîte à air vissée. Donc ici il y a les 6 vis autour, là il y en a 2 ici, le capteur de température à rebrancher. Là ici on peut voir la durite, ça c'est pour l'évacuation d'huile, je sais pas comment appeler ça, c'est genre la catch can on va dire. Ensuite de l'autre côté il faut rebrancher le moteur pas à pas qui est ici électroniquement. Ensuite durite ici, durite là, durite là. Et voilà, là on est bon. La boîte à air, enfin le filtre à air, support de filtre à air KN, tout neuf. Et le couvercle qui va par-dessus. Voilà. Réservoir posé et rebranché. On va voir ce que ça donne. Est-ce que c'est parce que le compteur est débranché? Ah non! Si je mets pas la pompe, si jamais je ne mets pas le coupe-circuit. J'avais le coupe-circuit qui était sur off. Déjà, ce qui est bien, c'est que le capteur de... Le moteur de régulation, il fait moins de bruit. Voilà, là, il fait plus du tout de bruit. Injection OK, c'est parti. Super, la moto redémarre. Ça fume un peu parce que ça va pas tout. On a l'air d'être pas mal, hein. On va le garage. Ça fume un petit peu parce qu'en plus le liquide de refroidissement, il faut refaire la purge, il faut refaire le remplissage, etc. Il y a eu beaucoup de produits de nettoyage faisait un peu partout. Les petites chaînes sont là. Ça c'est bon, on est bien. Après, il va se laisser un peu chauffer la moto. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder qu'on est bien 14,2, 14,7 maximum. Bon, là, je vais vous montrer la tension de la batterie. Je viens de la vérifier, il y a 14,5. Même en montée de régime, on reste à 14,5. Donc là, je vais vous montrer sur le multimètre. « 14,7 14,47 pardon. Donc on est plutôt pas mal, hein. Le régulateur il est effectif, il fonctionne. Le régulateur fonctionne, il donne la bonne tension. La moto elle a arrêté de faire ces variations là de brrr. Après en même temps ça fait un petit moment qu'elle n'a pas démarré là, hein, ça fait au moins 3 semaines. Par contre ce qui me fait chier c'est que les câbles d'accélérateur restent bloqués, il faut que je trouve pourquoi. Je pense que ça vient du Komodo. Déjà elle est beaucoup plus stable.
Après aussi, ouais, quand elle est froide, hein, on peut pas faire des miracles. Hein. Donc tension de batterie, ok. On va vérifier aussi que la batterie se décharge pas. Là j'ai le compteur qui est débranché malheureusement. Parce que bon, on s'est mis d'accord pour le débrancher parce que comme elle prend de l'énergie à la batterie, même lorsque la moto est éteinte, là je le rebranche pour le coup. Qu'est-ce que c'était que c'était? Ah oui. Et là ce que je vais faire, c'est que maintenant que le compteur a été rebranché, je vais reprendre la tension de batterie pour voir si on a bien 14,5 pareil. Donc là la tension elle reste la même, on est à 14,47 avec le compteur branché, les phares branchés, quand on freine, tout, elle en a rien à faire. Et surtout, même quand on monte en régime, elle reste à 14,5. Donc opération réussie. Alors la moto est maintenant remontée aux 3/4. Alors je fais exprès de la remonter. J'ai rajouté, bon j'ai mis un peu de vis à 4 histoire de, parce que j'avais pas autre chose. La selle elle a du mal à se mettre mais bon. Elle doit être déformée avec le temps. Après kitchen enfin carter pignon remonté. J'ai serré la vis cette fois-ci. La tête de fourche aussi. Mais ça je fais exprès de laisser comme ça parce qu'en fait j'ai des bugs. Vous allez voir. Ah ben là, et voilà. Et là il bug. Donc je vais faire comme pour l'autre, je vais le démonter entièrement. Le câble d'accélérateur qui veut pas revenir aussi. Elle reste bloquée. Alors je sais pas si c'est lui qui est trop serré. Mais je vais... Et aussi regardez comment ça bouge. Donc bon, ça je vais m'en occuper. Je vais aller faire un petit tour de moto. Bon ben petit tour avec, elle roule nickel. Les phares ça a l'air de se remettre un peu à la normale. Je vais quand même passer un petit coup de nettoyage partout. Elle roule vraiment nickel. Juste à changer les pneus. 2 petites durites pour l'évacuation d'essence là. Pour le trop plein. Et après je remets la bulle. On met le compteur qui fonctionne de mon ancienne Capot Nord, de celle que je lui ai vendue là. Et puis on est cool, hein. Franchement, elle est nickel. Elle bombarde, ça cabre, ça frotte les cale-pieds. Même avec les pneus qui ont 11 ans, ils sont de 2013 je crois, ou 2012. Mais en tout cas, ouais. Une bonne petite restauration, même si c'est plus une remise en route qu'une restauration. Et bon, les carénages sont pas parfaits. Le régulateur, l'avantage qu'il a, c'est qu'il chauffe pas. Il chauffe pas, il est frais. Franchement, tu peux poser la main dessus et tout, alors que avec un régulateur d'origine, ça tu peux pas le faire. Et puis voilà. Hein. Bonne petite mission accomplie aujourd'hui. On va faire la suite dans le garage. Et moi, je vais continuer à rouler. Je vais faire encore, je sais pas, je vais faire une bonne vingtaine de kilomètres, histoire de voir si tout va bien. En plus, bon, il n'y a pas trop de route rapide. Je fais un peu de vide, je fais un peu de tout. Vu que tous les freins sont purgés, l'embrayage est purgé, plaquette arrière neuve, kit chaîne neuf, kit régulateur FH020 AA, filtre à air KN, vidange complète, liquide de refroidissement neuf. Une très bonne moto. Philippe va vraiment en profiter, j'espère en tout cas. Et après de toute façon, bon, elle n'est pas en parfait état esthétique, mais il faut se rappeler que les carénages de cette moto sont sur celle que je lui ai vendue. Résultat des courses, bah c'est une bonne bécane. Voilà, elle est entièrement prête à reprendre la route. Juste les pneus. Ça par contre c'est vrai que les pneus ils glissent énormément. J'ai fait quelques gros freinages pour voir ce qui se passait. Et en fait je dérape du pneu avant. Mais bon, les pneus ils ont 10 ans ou 11 ans, donc c'est normal. J'ai des Tourance Next qui arrivent, j'ai déjà l'arrière, le deuxième il est en Pologne. Le pneu avant il est en Pologne, donc on attend qu'il arrive. Et franchement, je pense que Philippe va être ravi du travail accompli. Il va nous rester, ouais, c'est quelques petits détails. Ça va être les durites de trop-plein du réservoir à changer et à remettre là où il faut qu'elles soient.
Après, remettre le cache derrière la tête de fourche, la bulle. Il n'y a pas grand-chose, hein, il n'y a pas grand-chose. Hein. Là, le travail, il est fait à 90%. C'est des pneus, en fait, là, maintenant. Une fois que les pneus seront changés, je pense aussi que je vais demander à Philippe de m'envoyer le compteur qui fonctionne de la moto que je lui ai vendue pour le mettre sur celle-ci directement. Comme ça, quand il viendra chercher la moto, il aura un compteur nickel. Il pourra rentrer parce que là, c'est franchement déstabilisant. Il n'y a même pas de lumière. La seule chose qu'il dit, c'est le neutre et la béquille. Après, la moto se comporte très bien. Il n'y a pas de. Juste au ralenti, l'embrayage, on le sent, on l'entend. On entend l'embrayage quand on est en neutre au feu rouge, par exemple. Mais rien d'anormal, hein, c'est un carter sec. Donc, enfin, c'est un carter sec, vous m'avez compris, quoi. Euh, c'est que des tout petits détails maintenant qui restent. Ça va pas être forcément très intéressant. Mais je ferai quand même une vidéo de la moto complètement finie, à 100%. Et sinon, j'espère que le projet vous a plu. Maintenant, elle est 100% fiabilisée. J'ai même fait plus de choses sur celle-ci que sur la précédente, parce que la précédente, au final, j'ai été pris de court quand même. Donc, si j'ai quelques trucs à refaire, je dirais qu'il y a resserrer la boucle arrière, parce que ça, c'est très fragile. Si on ne les serre pas, ça casse le cadre net. Donc ça, je vais le faire aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je pourrais aussi, par exemple, prendre le régulateur, le mettre au niveau du passage de roue côté amortisseur, pour qu'ils soient un peu plus cachés. Mais bon, après, moi, honnêtement, moi, ça me gêne pas. Philippe, ça le gêne un petit peu, à ce que j'ai compris. Mais pour moi, là, il est refroidi, c'est efficace. Bon, ok, ça se voit. Mais bon, c'est fait proprement. Il ne chauffe pas. On peut mettre la main dessus. Même en venant de couper la moto, tu peux mettre la main dessus. La moto elle sort 14,5 volts au ralenti, à 2000 tours, à 6000 tours. Enfin voilà. Elle est neuve, elle est parfaite. Purge des freins, purge du liquide de refroidissement, l'huile. Qu'est-ce que vous voulez faire? En plus, elle a une fourche. Ben, la fourche, les joints spi sont en super bon état. Après, par exemple, Philippe, sur la moto que je lui ai vendue, bizarrement, on a mis donc ses carénages et depuis qu'on a mis son réservoir sur ma moto, et ben le compteur déconne. Il clignote, il veut pas s'allumer, etc., etc. Donc en fait, il va voir pour changer la pompe à essence parce que franchement, c'est que dès qu'on a branché le réservoir, il y a eu le problème. Donc bon, c'est pour ça que je voudrais qu'il me l'envoie pour que je puisse le mettre sur cette moto. Et après, franchement, vous avez. Bon, c'est pas réparti en une seule vidéo, malheureusement, parce qu'il y a quand même beaucoup de travail sur cette moto qui a été fait. Mais oui, il faut forcément passer par toutes les petites soudures, couper les cosses. Mais ça, c'est sur une Tuono, c'est pareil. Sur une RSV, c'est pareil. Une Falco, tout ce que vous voulez. Les cosses marron, faut les dégager. Toutes les V60, faut virer la cosse marron. Faut tout souder directement. Au moins, vous êtes sûr de ne pas avoir de problème, d'avoir une bonne tension, de ne pas avoir de cosses qui prennent feu, de ne pas avoir de stator qui va lâcher, etc. Donc là, on est franchement super bien. Merci d'avoir suivi la vidéo et ce projet. Je vous ferai une vidéo finale, comme je vous ai dit, je vous ferai une vidéo finale. Merci d'avoir suivi ce projet. J'espère que ça vous a plu. J'espère que les vidéos sont bien détaillées, etc. Tout ce que je montre, c'est des choses qui ont été déjà faites sur les forums et qui sont approuvées, éprouvées, testées, tout ce que vous voulez. Donc voilà. Merci à tous d'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un commentaire, etc. Ciao. Merci les gars.